Hello and welcome. We are so Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes ravis de vous accueillir ici aujourd'hui. Je suis Rachel Rule, directrice recherche sur les nouveaux produits chez USANA. Alors, voilà, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quelque chose qui m'enthousiasme. J'adore le thème du microbiome. Voilà de quoi nous allons parler. Combien d'entre vous aimez votre microbiome? Oui, j'espère que c'est tout le monde. Et nous avons des experts ici qui vont nous parler du microbiome et sa relation avec les produits USANA. Premièrement, Chuck Walton. Chuck est un scientifique qui développe chez USANA. Il a une maîtrise en biologie et il a mené la recherche sur plusieurs de ces produits que vous aimez, comme Fibrogen Actor, ainsi que le Digestive Protein Drink. Alors, il fait la recherche sur les produits en ce qui a trait au microbiome, chez USANA. De plus, nous avons Mark Brown, directeur exécutif des scientifiques en laboratoire. Il a reçu son doctorat en chimie organique et il a été chez USANA depuis 15 ans. Il est un expert scientifique. Il est expert de tous nos produits. Merci, Mark. La docteure Karen Wolf a reçu un diplôme en médecine de l'Université de Sydney. Elle a une maîtrise en counseling, en psychologie. Son expérience a fait en sorte que, justement, on a pu développer les produits USANA. Nous sommes très contents qu'elle soit ici. Alors, sans plus attendre, je vous donne la parole. Merci, Rachel. Bonjour à tous. Alors, moi et Chuck, nous allons partager cette présentation et on va débuter avec le thème du microbiome. Qu'est-ce que c'est au juste que le microbiome? Alors, on va parler du microbiome humain et comment on peut le moduler. Le microbiome, c'est une communauté de micro-organismes qui existent dans un environnement particulier. Je reviens de vacances dans l'Oregon. J'ai passé du temps dans la forêt de pluie. La forêt de pluie est un très beau modèle du microbiome. Vous avez de très beaux arbres, vous avez les sapins, les oiseaux, les poissons, les insectes. Tous les êtres vivants vivent dans une communauté interreliée. C'est très semblable au microbiome. C'est juste que ce n'est pas à la même échelle. Plutôt que d'avoir des arbres et des oiseaux, on a des micro-organismes tels que les bactéries, les champignons et les virus qui habitent dans cet environnement qui est interrelié. Donc, il y a une interdépendance. Où trouve-t-on des microbiomes? Là, il y a, comme on le suggère par le nom, les microbiomes existent dans toutes les surfaces, dans tous les édifices auxquels on peut penser, que ce soit les portes, les fenêtres, les tables. Vous allez trouver un microbiome, même dans l'air ambiant. Dans l'océan, il y a également des microbiomes. Chuck a fait sa maîtrise, sa thèse sur le microbiome de corail. Comment est-ce que c'est relié à certaines maladies? Alors, allez lui poser des questions et il pourra vous en dire davantage. Il y a un microbiome également dans le sol. La première fois que j'ai découvert que plusieurs de ces médicaments proviennent du sol, j'ai trouvé ça étrange, mais réfléchissez, comprenez qu'il y a des bactéries qui habitent dans le sol et qui combattent pour occuper un espace. Alors, là, on peut comprendre que certains antibiotiques peuvent émerger d'un tel environnement. Donc, on a découvert même des bactéries dans l'espace. Quand on a construit la station spatiale, elles habitent là-bas maintenant et survivent dans l'espace. Il y a donc un microbiome même dans l'espace. Tous les animaux sur la planète ont un microbiome en eux, en incluant les chiens et les chats. Et vous tous, vous allez entendre parler aujourd'hui du microbiome humain. Il y a des microbiomes partout. Comme Mark vient de le mentionner, un microbiome, c'est une communauté de micro-organismes et c'est omniprésent. Parlons du microbiome humain. Qu'est-ce que c'est que le microbiome humain? C'est un ensemble de micro-organismes qui habitent sur et en vous.
quelques données amusantes. Qui savait que dans le corps humain moyen, on va retrouver 40 trillions de cellules de microbiomes. C'est à peu près le nombre égal au nombre de cellules humaines. C'est un chiffre énorme. Tous ces organismes sont partout dans notre corps. Alors, dans plusieurs parties du corps, il y a plusieurs communautés de micro-organismes qui vont coloniser plusieurs sites. Les organismes sur notre peau sont différents de ceux qui sont dans notre système digestif. Dans l'intestin, ceux de la bouche sont différents de l'intestin. Non seulement ces micro-organismes vont coloniser ces sites, mais chacun d'entre nous aura ses propres microbes différents. Pensez à une empreinte de microbiome, un peu comme une empreinte digitale. On est tous différents et en plus, les microbiomes changent constamment en nous et sur nous. Quelles sont ces choses qui influencent le changement? Certaines choses, on peut les contrôler, d'autres choses, on ne peut pas les contrôler, comme la génétique, notre mère, notre âge. On peut également faire des choix de style de vie qui vont influencer les microbiomes, l'exercice, le temps de sommeil, notre régime alimentaire. Considérons certains de ces facteurs qui vont influencer le microbiome. Premièrement, voyons comment le microbiome change alors que nous vieillissons. Si vous voyez ces graphiques circulaires tout en haut de cette image, chaque couleur représente un groupe différent de micro-organismes. En bleu, c'est un groupe connu comme les phytobactéries. En rouge, c'est tous les autres micro-organismes qui sont retrouvés dans l'intestin. Et ce que vous voyez, c'est que lorsqu'on est jeune, il y aura surtout des bifidobactéries. Mais lorsque nous vieillissons, l'abondance et le type de ces bifidobactéries vont diminuer en nombre. Et vous voyez des centaines d'autres types de bactéries qui vont prendre plus d'espace et qui vont dominer. Un autre exemple, c'est l'influence du régime alimentaire sur le microbiome. Chaque couleur ici représente différents groupes de bactéries du microbiome. Et ici, nous voyons le régime alimentaire comme les fibres. En haut à gauche, nous voyons un régime alimentaire faible en fibres. Vous allez retrouver les bactéries représentées en rouge. Mais si vous augmentez l'apport de fibres, vous allez voir des couleurs diversifiées qui indiquent un microbiome diversifié dans l'intestin. Le type de fibres consommées également aura une influence sur la communauté dans l'intestin. Donc, en bas à gauche, lorsque l'on consomme plusieurs types de fibres à base de plantes, c'est une communauté représentée par davantage de bactéries vertes. Si vous consommez des fibres de fruits, vous allez avoir une communauté représentée par ces couleurs plus rouges. Alors, comprenez comment ces changements peuvent se produire. Pourquoi est-ce que c'est important? Beaucoup de scientifiques et d'études ont montré que le microbiome joue un rôle clé pour la santé. Ça va affecter la santé digestive, le métabolisme, santé de la peau, santé orale et même la santé du cerveau. Alors, si on peut comprendre comment ces influences affectent le microbiome, on pourra prendre une décision pour améliorer la santé du microbiome. Oui, comment peut-on aider le microbiome? Premièrement, il faut un régime alimentaire santé avec l'exercice et le sommeil. Ça va créer un environnement chez l'hôte qui va être meilleur pour le microbiome, pour les micro-organismes qui sont en nous et sur la peau. Alors, on ne mange pas tous bien, on ne fait pas suffisamment d'exercice, on ne dort pas suffisamment et il y a également l'élément de l'âge. Alors, on va mentionner chacun de ces aspects et on va mentionner des choses. Bon, alors, la définition d'un probiotique. Les organismes vivants, lorsqu'ils sont administrés en quantité suffisante, confèrent des avantages de santé chez l'hôte. Il y a deux aspects importants ici dans la définition. Il faut que ce soit des micro-organismes vivants et il faut qu'ils soient donnés en quantité suffisante. On parle de dose. Un autre attribut important des probiotiques, c'est la souche de bactéries utilisées. Ces souches sont comme des races de chiens. Si vous voulez, vous avez les chihuahuas, vous avez les
Grand Danois, etc. Vous avez toutes sortes de chiens qui n'ont pas la même allure et qui ont des caractéristiques différentes. C'est la même chose avec les bactéries. Les souches de bactéries, elles sont différentes et font des choses différentes dans le corps. USANA a 2 produits merveilleux à base de probiotiques. Je dirais que c'est les meilleurs probiotiques sur le marché actuellement. Oui, oui. Et ça suit exactement ce dont on parle. Alors, ça va donner des souches vivantes, ciblées pour certaines parties du corps. Et dans le cas des probiotiques, ici vous avez le tractus digestif, vous avez les probiotiques dans la bouche aussi. Donc, les dosages sont basés sur des essais cliniques. Si vous voulez en apprendre davantage, je vous encourage à visiter la page web Demandez à un scientifique, Ask the Scientist. Vous allez avoir des informations sur les produits, mais également sur d'autres produits. Merci. Alors, on vient de parler des probiotiques. Alors, on parle de bactéries vivantes. Qu'en est-il des postbiotiques? Connaissez-vous les postbiotiques? Avez-vous entendu ce terme? C'est de plus en plus répandu. Souvent, c'est mélangeant pour les gens. Donc, on va commencer avec la définition scientifique. Un postbiotique est une préparation de micro-organismes inanimés ainsi que leurs composants qui vont conférer des avantages pour la santé chez l'hôte. Alors, on parle ici de cellules microbiennes qui ne sont pas vivantes. Quelques exemples. Des extraits, comme des extraits crus, des extraits de parois cellulaires, etc. Saviez-vous que USANA a des produits à base de postbiotiques? Oui. USANA, vous avez le USANA Whitening Toothpaste. On parle ici de dentifrice blanchissant pour les dents. C'est une formule qui contient, qui aide à maintenir une flore bactérienne salutaire dans la bouche. Alors, on avance maintenant à la troisième manière d'aider le microbiome et c'est grâce aux prébiotiques. Voici la définition. Un substrat qui est utilisé de manière sélective par l'hôte en utilisant des micro-organismes chez l'hôte qui vont conférer des avantages pour la santé. Alors ça, c'est des aliments pour les bactéries. Les bactéries aiment se nourrir de fibres. Alors, vous pouvez ingérer davantage de fibres selon certains aliments, tels que les fruits et les légumes. C'est la source principale de ces fibres. Et dans l'atelier antérieur, vous avez entendu que les gens n'ingèrent pas suffisamment de fibres. Alors, on peut avoir des suppléments alimentaires de prébiotiques. On parle également de ces aliments fonctionnels qui sont importants pour les prébiotiques. Voici quelques exemples de prébiotiques. On parle de fibres. Moi, je suis chimiste. Alors, il faut que je parle un tout petit peu de la chimie. On voit sur cette diapositive que les fibres sont constituées de ces structures cycliques. Vous avez des anneaux comportant 6 membres qui vont constituer les fibres. Vous avez les oligosaccharides, les polysaccharides, ce sont des chaînes longues qui vont constituer des fibres. Parfois, c'est sans embranchement, parfois avec. C'est assez complexe, mais c'est important. Voilà ce qui va déterminer le type d'environnement où vont pouvoir vivre certains microbes. On a étudié tout cela. On a initié notre propre étude à l'interne et alors on a le produit FiberG Active et dans l'atelier antérieur, vous en avez entendu parler. C'est un mélange unique de fibres incluant des prébiotiques. Alors on parle de FOS, de inuline, de amidon résistant, fibres de pommes, fibres de petits fruits, de bleuets, etc. Alors, Chuck, maintenant, va nous parler pendant quelques instants. Il va décrire certaines études où nous avons mis au point ce mélange unique.
Et nous avons voulu prouver à nous-mêmes que ce mélange fonctionne. Il vraiment améliore la qualité. C'est un très bon prébiotique pour les êtres humains. Alors, comme on l'a mentionné, FiberG Active a été étudié et nous avons mis beaucoup d'efforts pour l'élaboration de ce produit. Alors, premièrement, nous avons commencé avec la littérature scientifique et nous avons différents ingrédients et leurs effets sur le microbiome. Et nous avons commencé avec 5 différents mélanges d'ingrédients à base de fibres. Nous les avons testés dans un simulateur comme le système gastro-intestinal. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Premièrement, il faut commencer avec la communauté du microbiome. Et donc, on prend des microbes d'un échantillon d'un être humain, des selles d'un être humain, et on représente ça comme un estomac. Et les aliments, dans ce cas-ci, différents mélanges de fibres qui ont été ajoutés aux acides de l'estomac pour stimuler la digestion. Ensuite, avec une série de pompes, le liquide est transféré aux différents pour le petit intestin et ensuite on a été en mesure de mélanger l'activité prébiotique de différents endroits du système gastro-intestinal. Avec ces résultats, nous avons pris le mélange, nous sommes allés au laboratoire et nous avons examiner différents ingrédients pour voir comment nous pourrions les améliorer. À partir de ça, nous avons choisi de nouveaux ingrédients pour ajouter à ce mélange. Et nous avons créé de nouvelles variations. Il y en avait 4. Et ensuite, on a passé au travers du même simulateur afin de mesurer l'activité prébiotique. Et nous avons choisi le meilleur mélange pour aller l'étudier au laboratoire. Et vous êtes tous familiers avec les fibres de fruits. Comme Jason a mentionné, on a ajouté ça au mélange et ensuite, on l'a passé au travers d'un simulateur à long terme. Et donc, ça a été fait sur plusieurs jours afin de pouvoir voir comment ces différentes mesures changent au fil du temps. Ensuite, nous l'avons suivi avec un essai clinique et les résultats ont été publiés au mois de juin. Alors, ces essais cliniques ont été menés en partenariat avec l'Université de la Californie à Davis et l'objectif, c'était de tester les impacts de FiberG Active sur le microbiome de l'intestin humain. C'était une étude randomisée, contrôlée par placebo, à double insu. Et nous avons eu 20 sujets ou 20 participants en santé entre l'âge de 18 et 45 ans qui avaient l'habitude de manger des produits à faible apport en fibres. Et donc, voici comment nous avons mené cette étude. Donc, nous avons commencé avec 20 participants. Nous les avons divisés en 2 groupes de 10. Et donc, groupe A, ont pris FiberG Active et le groupe B a consommé le placebo. Et ensuite, ils sont allés dans une période et à ce moment-là, aucun groupe n'a consommé plus de fibres qu'il ne consomme typiquement. Et donc, dans cette période, c'est arrivé dans la phase. Le groupe A consomme maintenant le placebo et B, FiberG Active. Et à ce moment-là, ils avaient complété l'étude. Donc, les participants ont passé à travers de ce processus et comment regarder le microbiome et les microbes dans cette communauté. À différents moments durant cette étude, on a demandé aux gens de nous donner un échantillon de leurs selles. Et donc, ça représentait le système intestinal. Et à partir de ça, on a été en mesure d'extraire l'ADN des microbes qui étaient présents pour l'amener au laboratoire. Une fois qu'on a eu l'ADN, on peut le faire passer au travers de séquenceurs d'ADN et ensuite, avec des algorithmes informatiques,
avec de la bioinformatique, nous avons été en mesure de jumeler tout ça pour nous savoir combien il y en a et qu'est-ce qui est là. Alors, qu'avons-nous découvert? Je réalise que ce tableau est très, très petit, mais ce que vous avez à vous rappeler, c'est que quand les gens ont consommé FiberG Active, chez les Genus Bifidobacteries, il y avait 5 espèces. Et donc, ça a un effet bifidogénétique. Et donc, comme on l'a mentionné, cette bactérie est très fréquente dans l'intestin. Et on considère que ce sont des bactéries qui offrent des bienfaits au corps. Et donc, ça offre des acides gras à courte chaîne, ainsi que ça contribue à la santé intestinale et ça synthétise certaines vitamines. Et donc, vous devez vous rappeler que FiberG Active a un effet phytogénétique. Ça va? Là, on vous a donné un aperçu du microbiome humain et nous avons parlé de 3 différentes façons que nous pouvons contribuer au microbiome avec les prébiotiques, les probiotiques et des fragments de cellules vivantes. Et ceci dit, je vais maintenant donner la parole à la docteure Karen Wolf qui va vous parler de comment utiliser ces produits. Alors, rapidement, en commençant ici, alors que la docteure Karen commence, nous avons un cadeau surprise à la fin de cette présentation. Donc, nous vous invitons à rester. Ah, une surprise, j'aime ça. Et donc, une bonne main d'applaudissements à ces incroyables scientifiques. Oui, merci, merci, merci. Nous sommes tellement reconnaissants. C'est ce qui fait en sorte qu'USANA est une entreprise tellement spéciale. Alors, vous voyez, vous avez vu tous les scientifiques sur la scène l'autre jour? Alors, il me reste 18 minutes. Hein? Et donc, mon travail, c'est de prendre toute cette science et vous enseigner comment partager le microbiome avec vos clients éventuels. Vous aimeriez ça? Parce que la vérité, c'est que le microbiome fait partie de toutes les sections de médecine en ce moment. Et USANA est vraiment à la fine pointe. Et donc, tout ce que je vais vous dire vient directement de votre hub. Et je me souviens, quand j'ai fait mes débuts, et l'année prochaine, ça va faire 18 ans que j'œuvre au sein d'USANA. Et donc, on m'a dit que, c'est tout simple, on appelait ça le catalogue de produits à l'époque, et j'ai appris 2 ou 3 points saillants à propos de chaque produit. Vous n'avez pas besoin de tout savoir au sujet des produits. 2 à 3 points. Et mémorisez-les. Et oui, je les ai mémorisés. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire mes études en médecine. Et donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais utiliser 4 domaines ou 4 catégories des produits USANA qui sont reliés au microbiome. Et je vais vous parler de comment USANA contribue à la santé du microbiome. Donc, nous allons examiner l'hygiène buccale. Nous allons aussi examiner les produits de la gamme pour l'humeur et la relaxation, parce que ça a un énorme impact sur le microbiome, la santé digestive et un régime alimentaire sain. Et donc, je vais vous parler de différents produits et tout ce que j'ai ici provient directement du hub. Et donc, ça veut dire que c'est en conformité avec ce qu'USANA a publié. J'étais pour vous dire autre chose, mais je m'en souviens pas. Alors maintenant, la santé buccale. Alors, il y a environ 700 espèces de bactéries dans notre bouche. C'est incroyable, hein? J'ai toujours pensé que les dentistes et les hygiénistes dentaires avaient l'occasion d'être
les spécialistes en soins préventifs. Alors, si vous connaissez des dentistes ou des hygiénistes dentaires, ce seraient des fabuleux clients pour des produits Usana. Et donc, le premier produit dont on a parlé, c'est le dentifrice blanchissant. Maintenant, vous avez entendu parler des prébiotiques, des probiotiques et des postbiotiques. Et donc, ça, c'est unique. C'est incroyable qu'Usana peut nous enseigner ces choses. Et donc, ce dentifrice blanchissant a des bienfaits postbiotiques. Et donc, si vous êtes sur les médias sociaux ou vous textez, vous pourriez dire que vous avez participé à cet atelier sur le microbiome et vous avez appris que le dentifrice contient un postbiotique qui attire les bactéries. Vous pourriez texter ça à quelqu'un, texter ça à un ami pour lui dire « Wow, c'est incroyable, je suis en train d'apprendre toutes ces choses. » Et ça ne contient pas de fluoride parce que nous savons que le Dr. Wentz, c'était très important et ça contient du menthol, des ingrédients naturels, aucun colorant, aucun arôme et aucun édulcorant artificiel. Et je vous mets au défi d'aller voir dans les magasins ce que ça contient. Alors, celui-ci ne contient aucun édulcorant, aucun colorant et aucun arôme artificiel. Et donc, ici, il y a le probiotique oral. Qui prend ça? Ah, il n'y a pas beaucoup de mains levées, hein? Ah, peut-être que ça va changer. Alors, ça contient des bons probiotiques pour des dents et des gencives saines. Et je vais vous enseigner comment l'utiliser. Alors, vous pouvez l'utiliser avec des jeunes pour qu'ils aient une bonne haleine. Alors, moi, je le garde à côté de mon lit. Et donc, après, vous êtes brossé les dents le soir. Vous prenez un petit comprimé qui se dissout dans la bouche. Et laissez-le là. Et vous pouvez dormir. Alors, c'est votre probiotique buccal, 1 par jour. Et donc, moi, j'adore comment les gens disent qu'ils sentent que leur bouche a une bonne haleine. Maintenant, la santé digestive. Maintenant, nous avons entendu beaucoup parler de FiberG Active. Et moi, j'ai appris différentes façons de l'utiliser. Je pensais toujours que c'était pour ajouter à un fouetté. Mais si vous avez écouté la séance précédente, ils nous ont parlé de différentes façons d'utiliser FiberG Active. On peut l'ajouter à un breuvage non carbonisé. Le thé, le café, l'eau. Et donc, c'est un produit extraordinaire et vous pouvez l'utiliser de façon créative. C'est un prébiotique. Alors, j'ai un petit défi pour vous. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de mémoriser. Alors, quand vous mémorisez quelque chose, que faites-vous? Vous y pensez encore et encore. Et si vous le dites à haute voix, vous êtes beaucoup plus susceptible de vous en rappeler. Et donc, j'ai cette phrase ici. FiberG Active nourrit et contribue à la santé de votre microbiome intestinal. Voilà, ça nourrit et ça soutient le microbiome de votre intestin. Et prenez ça en note, parce que, maintenant, nous sommes l'après-midi, donc nous nous soutenons les uns et les autres. Alors, allez parler à quelqu'un qui n'était pas ici dans cette séance et dites-leur, saviez-vous que FiberG Active nourrit et contribue à la santé de votre microbiome intestinal? Donc, encore une fois, c'est un énoncé qui est en conformité. Et toutes ces diapositives vont être disponibles 30 jours après le congrès. Et donc, nous sommes ici en direct, mais nous avons aussi accès à la plateforme virtuelle pendant 30 jours. Donc, ce sont des diapositives détaillées que vous allez peut-être vouloir examiner à nouveau. Alors, sachez que vous avez tous les détails. Et évidemment, les mélanges de fibres solubles et insolubles, aucun sucre ajouté et aucun édulcorant. Et donc, je vous encourage vraiment à consommer ce FiberG Active. Alors, moi, c'est une des choses dans laquelle je vais me lancer.
Est-ce que quelqu'un comme moi qui pense que FiberG Active était seulement pour ajouter à des fouettés? Moi, je ne l'ai pas consommé suffisamment. Si vous n'êtes pas convaincu maintenant, ces diapositives incroyables que nous avons partagées, ça nourrit le microbiome intestinal. Et donc, si vous ajoutez ça une fois par jour à votre régime alimentaire, ça peut contribuer à la santé, à notre santé. Et donc, si vous n'étiez pas dans la séance précédente et que je présume qui a été diffusée virtuellement, si vous n'avez pas participé, regardez parce que c'est une excellente présentation sur cette boisson digestive protéinée. Alors moi, je me suis beaucoup concentrée sur NutriMeal, mais cette boisson contient des enzymes digestifs, des macronutriments qui sont plus faciles à absorber par le corps, aucun sucre ajouté, 10 grammes de protéines végétales et un indice glycémique faible. On nous a aussi dit que dans le hub, dans le centre multimédia, il y a des recettes. Je crois que vous pouvez ajouter des choses un peu pour que ça goûte meilleur. Et donc, ils avaient des recettes avec l'avocat. Alors, allez sur le hub et cherchez les recettes. Et évidemment, les probiotiques du Sana. Vous devez l'aimer. Vous vous souvenez quand il fallait mettre tous les probiotiques dans le réfrigérateur? Et il disait, il faut mettre dans le réfrigérateur et c'était pas avec vous. Et donc, moi, maintenant, j'ouvre le sachet, j'ajoute de l'eau et ça aide à moduler la réponse immunitaire de votre corps. Et donc, le lien entre les probiotiques et notre système immunitaire, c'est un message très important. Et ça contient toutes ces bactéries et combiné aux probiotiques buccales ou orales, vous avez aussi les enzymes digestifs. Il y a des gens qui sont mélangés entre les enzymes digestifs et les probiotiques. Ce sont deux choses complètement différentes. Vous avez entendu dire que les probiotiques sont des bactéries vivantes. Ici, les enzymes désagrègent les macronutriments sous forme digestible afin que nous puissions mieux absorber les aliments et mieux absorber les micronutriments. Et donc, ça contribue à l'absorption des micronutriments et ça aide à décomposer la lactose si vous avez des troubles de digestion dus à la lactose. Et moi, je garde toujours ces enzymes digestifs dans mon sac à main. Et donc, si je suis à un restaurant, je vais en prendre 2 avec un repas, surtout si c'est un repas épicé. Ayez toujours les comprimés d'enzymes digestifs avec vous et vous pouvez les partager. Si nous étions à un restaurant thaï à un moment donné, et vous savez, ils disent non, c'est pas épicé. J'ai fait ça une fois, mais j'ai dit, bonne histoire. J'étais avec mon mari Steve à Sydney dans un restaurant thaï et c'était des amis qui nous ont envoyés à un restaurant thaï. Évidemment, ils ont dit, ouais, ces aliments ne sont pas trop épicés. Là, moi, je commence à transpirer. Et là, j'ai sorti mes digestive enzymes et j'en prends 2 si je crois que je vais avoir après avoir consommé des aliments épicés. Et donc, c'est bon de toujours les avoir avec vous dans un petit pilulier. Et vous pouvez même les partager avec les gens autour de la table. Donc, un de mes sujets préférés, c'est le stress. Alors, notre gamme de produits pour l'humeur et la relaxation. Et donc, premièrement, nous avons Pure Rest, le produit qui contient de la mélatonine. N'oubliez pas, ça aide à contribuer au cycle d'éveil et de sommeil du corps. You got it. All right. Vous l'avez. Memorize. Alors, mémorisez cela. Ne contient pas de sucre, peut se dissoudre sous la langue et aide à contribuer à une fonction immunitaire saine et avec la défense due aux antioxydants. Et donc, j'adore que nous puissions dire ça. Ça aide à contribuer à la fonction immunitaire saine et ça contribue aussi une défense antioxydante.
Et c'est la raison pour laquelle on m'a demandé de vous parler aujourd'hui. Je me suis dit, le meilleur service que je peux faire, c'est de vous aider à dire ce que vous avez le droit de dire et de ne pas vous questionner. Même si ça provient du hub, ça aide à vous amener à 3 faits rapides. Ce sont des conseils ou des attributs faciles à retenir. Et j'adore le Pure Rest. Et est-ce que quelqu'un a amené Calm Response avec eux? Le baume aux huiles essentielles Calm Response. C'est très pratique et ça contribue à un sens de bien-être. Vous vous souvenez quand nous parlons de stress, d'humeur, et donc ça contribue à un sens de bien-être. Je ne suis pas en train de dire que ça diminue le stress et contient un mélange unique d'huile essentielle pour vous aider à vous détendre. Et donc, c'est une bonne façon de partager parce que si vous avez ce baume avec vous, vous pouvez le mettre sur votre poignet ici et a un arôme de lavande ou un parfum de lavande. Et enfin, Stress Relief, ça c'est 2 par jour et ça aide le corps à s'adapter au sentiment de stress léger et ça contribue à votre bien-être émotionnel et mental. Donc, c'est le supplément régulateur d'humeur Stress Relief. Et donc, vous l'avez peut-être pas agencé au concept du microbiome, mais vous savez, tout ce que nous faisons dans la vie, notre mode de vie a un impact sur notre microbiome. Et donc, enfin, évidemment, ce que nous donnons au microbiome comme source alimentaire est important. Et donc, ceux qui me connaissent, vous savez comment j'aime lancer mon programme Repartir à zéro. Et donc, ici, j'utilise le programme NutriMeal Free, l'ensemble Bon Départ. Vous savez, la seule façon d'obtenir NutriMeal Free, qui ne contient pas de soya ni de lactosérum, je fais ça en tant que groupe lundi à vendredi et ensuite il leur reste des produits, donc ils peuvent le faire 1 fouetté par jour ou 2 fouettés par jour. Et c'est bien parce que plutôt que 5 jours, ils ont des approvisionnements pendant 7 jours. Évidemment, ils ont les comprimés et c'est une excellente façon pour aider les gens à démarrer un mode de vie holistique. Et si vous organisez un groupe de Bon Départ, pourquoi ne pas ajouter un peu de formation autour du microbiome? Vous pourriez ajouter de l'information et vous pouvez les trouver, ces ressources, dans le hub. Parler de la santé buccale, parler des pros et des prébiotiques, de digestive enzymes qui ne font pas partie de cet ensemble, mais ça vous donne l'occasion de parler du microbiome d'une nouvelle façon. Alors, j'espère, vous connaissez vos devoirs, n'est-ce pas? Il faut aller parler à quelqu'un du fait que vous pouvez nourrir et contribuer à la santé de votre microbiome intestinal. Alors, merci beaucoup. Je crois que nous avons un tirage. Oui, merci beaucoup, Dr. Karen Wolf. Une bonne main d'applaudissements, c'était incroyable. Memorization. La mémorisation. So, thank you all for being here today. Merci d'être ici aujourd'hui. Ça termine notre séance avec l'intérieur, la santé du microbiome, et c'est une chose unique dans l'espace de recherche et développement. Nous sommes constamment en train d'innover et de trouver de nouvelles idées, des nouveaux concepts de produits.
Et ils ne sont pas tous mis sur le marché. Pour tous les produits que nous avons lancés, il y en a peut-être une dizaine ou une douzaine de produits qui n'ont pas fonctionné pour une raison quelconque. Mais parfois, nous aimons ça, avoir de la rétroaction sur ces produits qui sont sous-développés. Ce sont les produits du Future Lab. Ce sont des concepts qui ne sont pas prêts pour le lancement et peut-être qu'ils ne seront jamais lancés, mais nous croyons qu'ils pourraient avoir beaucoup de valeur. I'd like to invite up Kyle Millen, our marketing manager. How's everybody doing? Yeah, you having fun? Well, like Rachel said, we have a really great team at USANA, and we're very lucky in the fact that our marketing team and our R&D team work really well together to develop products. The two of us together make a pretty good team when it comes to developing those. But we've got another member on the team, and that's you. Like Rachel said, with these products that we make, some of them turn out really great and fantastic, and our science team says, there's some really good science. And our marketing team looks at it and we say, people are going to buy that. But then we also need somebody who says, yeah, I want to buy that. And that's you guys. So I'm going to need 6 volunteers. And so what we're going to do, I need everybody to pick a number between 1 and 10 and raise it real high up in the air. You're doing this so your neighbors can keep you accountable, because if you lie, I will know. D'accord. Alors, je vais compter. Et si vous avez ce numéro, vous allez venir sur le côté de la scène. Mais attendez. Mais attendez. On va redescendre. Attendez, retournez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, c'est la même chose. Personne ne veut avoir des problèmes. Bon. Alors, je vais donner un chiffre. 6. Si vous avez le numéro 6, veuillez venir ici sur la scène. Les 6 premières personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a trop déjà. Seulement 6 personnes. On a besoin de 6 personnes. Donc, on y va vite. Voilà, 6 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Désolé. Ça, c'est 7. Alors, j'ai seulement 6 personnes. Je pose une question rapidement. Si vous avez la bonne réponse, vous allez faire partie du processus de développement de produits de USANA. Quand est-ce que USANA a été fondé? Oh my gosh, she did it. 1992. Alors, voilà, félicitations. Vous recevez une boîte gratuite de Booster Seed. Ça, c'est pour vous. Who founded USANA? Qui a fondé USANA? Oh mon Dieu, c'est le docteur Myron Wentz. Et voilà, félicitations. Vous recevez également une boîte de Booster Seed Shot. Et je vous pose une question difficile. Où se trouve le quartier général d'USANA? Le bureau maire? À Salt Lake City. Et c'est une bonne réponse. You are the lucky recipient of the Rev 3 booster shots that are also available to purchase through the convention. Recevez également le même produit. Et voici une question pour vous. Qui est votre employé préféré de USANA? Alors, je vous donne un petit indice ici sur ma carte. Oui, elle l'a dit, c'est le nom du directeur de développement des produits. Et vous recevez également les 3 booster shots. Bien. Et ça, c'est pour vous. Qui est l'athlète USANA le plus cool? Le plus... Oui? Je veux dire Yana? Yana. Ouais, moi j'y crois. Et je pense qu'elle est très très cool. Elle est dans le vent, donc voilà, elle va recevoir ce paquet cadeau. Et vous? Oh, okay, this is a tough one. We had to pull the Oui, audience. ça c'est difficile. What is your favorite USANA product? Quel est votre produit préféré, USANA?
The oral probiotic. Good job. Alors, le Oral Probiotic, probiotique oral. Bien. Alors, levez la main, levez vos produits. Alors, c'est des produits que vous pouvez acheter au magasin de ce congrès. Alors, on ne met pas de sucre, on met plutôt des nutriments et des vitamines. Alors, soit ça va être pour l'énergie, la clarté, le métabolisme. Alors, ce sont deux choix. Si vous les achetez, vous allez voir, il y a un code QR sur le côté, juste là. Si vous achetez ça et vous le balayez avec le téléphone, vous allez trouver l'information. C'est très important. On va vous poser des questions et c'est très important. Merci de participer au développement de ces produits et on les applaudit. Merci à tous. Merci de votre participation. Merci à nos orateurs.